honnêtement, les amis, le président camerounais, il n'écoute pas les médias. Parce que si le président camerounais écoutait les médias et il avait un peu honte ou il s'est posé des questions de sa respectabilité, de la façon qu'on le voit dans le monde, il y a des questions qui devraient se poser. Honnêtement. Chez nous en Afrique, on ne se moque pas de vieilles personnes. Parce que pour nous, c'est des bibliothèques, c'est l'expérience, on les respecte. C'est-à-dire que c'est des gens très importants pour nous. C'est ça l'Afrique. Mais quand vous avez un certain âge, c'est à vous de comprendre qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Et comme je ne peux pas faire ça, je dois laisser pour que les plus jeunes, ceux qui ont la jambe, qui peuvent courir, qui peuvent aller vite, puissent organiser cela. C'est ça. Et les soutiens de Paul Barthélémy Biabi Vondor me dépassent, les amis. Ils sont dans l'arrogance totale. C'est-à-dire que vous les écoutez parler, vous allez vous poser des questions, mais est-ce que nous sommes encore au Cameroun ou toujours au Cameroun? Ou ils sont en train de dire des choses qui viennent du cosmos? Ça vient de quoi? Des Platoon, de Saturne, ça vient d'où ces choses-là? Si vous parlez des hôpitaux, mais ils comparent les hôpitaux camerounais aux hôpitaux français ou européens ou américains. C'est incroyable. Et ils disent là, ils sont calmes. Pendant ce temps, ceux qui sont en train de faire ce type de propagande, pas de se soigner ailleurs. Ils demandent les visas. Après, quand ils sont malades, c'est les avions médicalisés qui viennent les prendre ici pour aller. C'était dit non, c'est parce que le secret médical. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médecins camerounais sont des toc-toc. On forme les médecins camerounais toc-toc qui ne peuvent pas ou qui ne cachent pas, qui ne savent pas cacher le secret médical. C'est du n'importe quoi. L'hôpital, ce n'est pas le bâtiment. C'est le plateau technique. L'école, c'est aussi traiter ceux qui dispensent les cours honorablement. Parce que si les enseignants n'ont pas de bon salaire, vous pensez qu'ils vont enseigner comment? Et quand un enseignant se lève pour dire que j'ai revendique mon salaire et tout ça, on a trop souffert, on dit qu'ils sont manipulés. En fait, le système BIA n'arrive pas à s'assumer. Les gens n'arrivent pas à se dire, ok, on a tort ici, parce qu'un homme qui est dans le déni permanent ne peut pas avancer ou faire du bien. Parce que tu vas lui présenter un problème, une situation, il va te dire non, 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 vraiment, tu exagères, ça n'existe pas, vraiment, tu rêves ou quoi? Alors que c'est réel. Vous voulez parler de flammer les prix? Non, 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 parce qu'ils ne dépensent pas l'argent pour pouvoir acheter ces choses-là. L'État les offre ça en quantité, je peux dire, pour abuser, industrielle. Mais les amis, quand on regarde ce qui se passe depuis que le Conseil constitutionnel a proclamé officiellement les résultats, avec cette image de honte où le président du Conseil constitutionnel a jubilé avec sa famille, qui RDP, c'est le même jour il a prononcé Paul Biya gagnant, on comprend que there's a big problem in Cameroon. Cameroon is really sick. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Comme le titre l'indique, les médias français se moquent de Paul Biya ces derniers temps. George Bonkem Kalabossi, mon grand frère et moi, a fait une sortie. Et dans cette sortie, George Bonkem dit quoi, les amis? Il met en garde RFI, France 24, LCI. Juste parce que ces médias parlent de la situation du Cameroun. Donc il faut le méta. Quand ça concerne le Cameroun, c'est le méta total. Mais c'est comment? Pourquoi est-ce que tout ce qu'ils savent faire, c'est intimider les gens? Cette fois-ci, c'est la radio publique française. Et cette radio s'est moquée vraiment de Paul. Déjà présenter. On peut dire ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est que le monde entier se moque du Cameroun. L'image que le Cameroun renvoie partout dans le monde avec ses dirigeants, c'est une image qui mérite ce type de papier. C'est nous qui demandons que cela nous arrive. Regardez le président de l'Assemblée nationale, lors de la campagne, seul meeting de Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2025, elle était obligée de lui couper le micro. Est-ce que vous avez vu le président du Sénat depuis qu'on parle de ces élections? Est-ce que vous l'avez vu? Mais c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas dire que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. C'est l'avenir d'un pays. Et cette jeunesse-là vieillit. Vous êtes là. Vous êtes vieux. Hein? Vous êtes là. Les gars sont des enfants. Ils vieillissent. Ils partent en retraite. Vous êtes toujours là. Mais la retraite n'est pas une punition. La retraite n'est pas une punition. Je répète again. Arongomi.